Bonjour, donc on est au salon Mobile World Congress à Barcelone où donc l'éditeur ALK montre, on va dire, fait une preview de sa nouvelle version de son logiciel de navigation Copilot Live, donc la version 9, donc une nouvelle version. Et donc c'est Aurore de chez ALK Copilot qui va nous faire une présentation de cette nouvelle version qui arrive. Bonjour Alexis, merci d'être venu sur notre stand. En effet, donc on a complètement retravaillé l'interface Copilot pour cette nouvelle version et cette nouvelle plateforme qui arrive. Donc ce sera une Copilot Live 9. Et donc on peut voir là sur la carte déjà. Une chose, elle est compatible, donc quelles sont les versions compatibles? C'est compatible avec quel système d'exploitation? Alors quel ça type de sera terminaux? compatible avec plusieurs terminaux que vous trouvez sur le marché, donc les tablettes, tout ce qui est iOS, tout ce qui est Android et toutes les différents form factors, donc que ce soit du iPhone, du iPad, du iPod, toutes les différentes tablettes Android. Donc c'est géré, par exemple pour l'iPad, ça gère la haute résolution Tout à fait, de l'iPhone 4 aussi. On fait un logiciel spécial pour l'iPad. Alors oui, donc là on vous fait une vidéo, on fait une présentation sur l'iPhone 4, mais donc comme on a dit, ça marche aussi sur les terminaux Android et également les tablettes Android et l'iPad. Exactement. Très bien, donc allons-y. Donc là, on vous montre, on a complètement refait l'interface avec un design plus adapté aux nouveaux écrans qu'on connaît sur iPhone et sur Android. Une interface plus sobre et plus élégante avec des choses qui sont contexte sensitive, c'est-à-dire que si on appuie par exemple sur ce petit bouton information, vous avez les informations qui arrivent directement à l'écran et ça tout au long de l'application. D'accord, on va essayer de le montrer, voilà, très bien, on le voit là. La mise au point. Voilà, je viens de l'enlever. Voilà, si on tape au milieu, je crois qu'on a un menu contextuel. Si on tape au milieu, on a un menu contextuel. N'importe où sur la carte, on peut avoir des informations sur les points sur lesquels on tape. On peut avoir plus d'actions, voilà. Des choses contextuelles. Des choses contextuelles, avec des informations en plus telles que la météo, le prix de l'essence, et on pourra rajouter des choses sur lesquelles nous travaillons actuellement. Donc c'est pas présenté aujourd'hui, mais ça arrive. Il y a de l'intégration aussi, il y aura des choses qu'on pourra partager sur des réseaux sociaux. Exactement, alors on pourra partager son adresse via Facebook et via Twitter et on le verra peut-être quand j'entrerai une destination. Ah oui, on le voit en fait au moment où on rentre la destination. Voilà, donc on peut aussi faire bouger la carte bien plus rapidement. C'est très agréable. On voit les jardins, on voit les lacs, des choses qu'on ne voyait pas avant. Et il faut dire aussi, donc l'interface a été complètement redessinée. C'est encore plus beau qu'avant. Merci. Et puis c'est très fin. Et on voit maintenant les noms des endroits et aussi par pays, c'est localisé. Donc les informations qu'on voit sur la route, comme les petites bornes qui vous indiquent les noms des autoroutes et les noms des routes, sont maintenant localisés par pays. Par exemple, les panneaux d'autoroute, nous les panneaux d'autoroute ils sont bleus en France. Exactement. Et dans d'autres pays ils sont en vert. Exactement. Donc tout ça, ça sera localisé. On a beaucoup travaillé avec notre partenaire Navtech pour arriver à cette solution. Donc Navtech qui fournit la cartographie. Exactement. Donc là, je vais appuyer sur un menu qui s'adapte selon ce que vous choisissez. Donc des menus contextuels en fait. Des menus contextuels avec des boutons principaux qui arrivent. Mais par exemple, si on passe en mode piéton, que l'on a également complètement retravaillé, donc on peut voir là le mode piéton qui calcule le trajet assez rapide, ainsi que la position. Donc le petit point qui clignote, c'est la position où l'on se trouve, avec la ligne piéton qui vous indique avec le compas l'endroit où vous allez. Et là, on va arriver à notre destination. On est passé à travers un parc, j'ai l'impression. Oui, et on va arriver à notre destination. Donc là, on peut voir le zoom qui fonctionne. On a dû aller très très loin parce qu'on arrive à notre destination en Allemagne. Donc on est parti de Barcelone, on arrive à Berlin avec notre drapeau là. D'accord. Voilà. Donc si on tape sur le drapeau, on voit Berlin, on voit l'endroit où on arrive. D'accord. Alors on voit par exemple le prix de l'essence, on pourra voir les prix de l'essence autour. Exactement. Sur une station-service pas chère. Et si on revient dans notre menu, vous voyez le menu a changé. D'accord, maintenant pour le mode piéton il est différent. Exactement. Il est adapté au contexte piéton. Voilà, donc là si je démarre, je vais essayer de vous montrer autre chose. Donc là on est repassé en mode voiture il me semble. Et
là, ce qu'on vous montre, c'est qu'on passe dans une zone d'accès restreinte, une zone piétonne par exemple, chose qu'on n'indiquait pas avant. Et là, je vais vous montrer une autre évolution. Donc, si on regarde l'itinéraire que l'on fait, donc là, il calcule la route. En train de calculer l'itinéraire. Voilà. Là, la route a été calculée, donc on va de Barcelone à Amsterdam, donc c'est un grand trajet, ça a été calculé, donc c'est 1687 km, vous voyez, ça a été calculé assez rapidement. On peut désormais utiliser cette fonction qui est, on déplace notre trajet. Donc vous voulez choisir de passer par un autre trajet. D'accord, il va recalculer automatiquement. Exactement. D'accord, donc par exemple, oui, on a décidé qu'on voulait passer plus à l'est, en fait, par Munich. Voilà, notre donc exemple. là, il a recalculé le trajet. D'accord, ça a été assez rapide et on voit effectivement du coup la nouvelle distance et 2194 km. Et la nouvelle durée du parcours. Alors une chose en plus, si on n'est pas tout à fait d'accord avec ce trajet ou si on souhaite faire autre chose, on peut également appuyer sur option autre itinéraire et la copilote va vous calculer 3 trajets différents comme route alternative. Alors les 3 en fait, il y en a une, c'est les autres. Alors je pense qu'en vert c'est celle par défaut qui calcule toujours. Voilà. Et les autres c'est quoi à peu près les paramètres pour Alors calculer? pour l'instant c'est vraiment que des routes alternatives, sauf que dans un avenir proche on va introduire la fonction Active Trafic qu'on a pour le moment déjà aux États-Unis. Et là, compte de l'information trafic. Exactement. Donc, et on surligne dans les 3 couleurs différentes les routes. Donc là qu'on voit apparaître. Oui, et puis pour chaque route, on a bien sûr la distance qu'on va mettre et le temps estimé et le temps estimé. Donc pour pouvoir choisir l'itinéraire qu'on vaut mieux. Et puis on voit aussi sur la carte par où on passe si on a une préférence. Exactement. D'accord. Ok. Voilà, donc on va reprendre notre trajet. Et on peut vous montrer des préférences. Maintenant, on a des préférences pour les véhicules. Donc ça, on avait déjà, mais on a amélioré les choix pour les routes à péage et puis pour les péages urbains. Donc attention, on est encore en train de travailler sur les écrans. Oui, il faut savoir que là, c'est une preview. Hein. C'est pas une version finalisée qui est prête à être commercialisée. C'est une version qui est en cours de développement. La majorité des développements ont été faits, mais il reste encore des petites choses à faire. Voilà. Il va y avoir aussi des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Exactement. Donc, on peut aussi voir des instructions maintenant, des pictogrammes qu'on ne voyait pas avant non plus, pour certaines personnes qui ne veulent pas avoir de cartes qui apparaissent à l'écran. D'accord, qui veulent juste les directions. Voilà. On prévoit aussi la partie, quand on saisit un itinéraire, avec les réseaux sociaux, l'application. Alors, je vais essayer de faire ça. En fait, donc on a une imbrication avec des réseaux sociaux qui sont... Ah ben voilà, on le voit ici. Voilà. En fait, une fois qu'on a saisi sa destination, on voit en bas deux boutons, Facebook et Twitter, et on peut partager en fait sa destination, voilà. C'est ça? Donc là, on peut soit partager la position où on est, soit partager sa destination, soit partager les deux. Et on peut également écrire un petit mot en disant, bon là on indique qu'on est à Barcelone et qu'on passe par cette adresse-là. Et on peut changer le petit mot si on souhaite. D'accord. Et on peut le poster rapidement. Donc il va demander le login et le mot de passe pour Facebook et ensuite... Et pour Twitter, c'est les mêmes informations? Alors pour Twitter, on va vérifier. Alors là, pareil, on peut choisir ce qu'on souhaite afficher. On travaille encore dessus, donc il faut se méfier de ces derniers écrans, mais ce sera à peu près la même chose. D'accord. Voilà. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des nouveautés. Voilà, c'est à peu près tout. D'accord. Donc cette nouvelle version, enfin là c'est une preview hein, de Copilot Live 9 sera disponible à peu près quand aux environs de mai. D'accord, aux environs du mois de mai. On n'a pas encore de date précise. Oui, là c'est à peu près, c'est au mois de mai, voilà, parce que la version n'est pas finalisée. Et donc on rappelle qu'elle sera disponible sur plusieurs plateformes et plusieurs types de terminaux. L'Apple Store, le Google Market, Android Market. Pour les produits qui utilisent iOS, donc iPhone, iPod, iPad, en utilisant la grande résolution des différents terminaux, hein, aussi bien iPad qu'iPhone 4, et également aussi pour Android, donc pour les smartphones et les tablettes Android. Exactement. Voilà, écoutez, si vous voulez plus d'informations sur Copilot Live 9, je vous invite à nous retrouver sur gpsinfo.com,
www.gpsandco.com. À bientôt. Merci.